Retour sur l'actualité du Lyon-Turin en Maurienne. Aujourd'hui, nous vous présentons le percement du tunnel au cœur du front houlier à Saint-Martin-la-Porte. Après le percement des 9 premiers kilomètres du tunnel de base par le tunnelier Federica, ce sont désormais 10 km 500 du tunnel de base qui sont percés dans la zone géologique la plus délicate du tracé de la section transfrontalière. Aujourd'hui, nous sommes le 28 avril 2022, journée mondiale de la sécurité. Le hasard fait bien les choses. C'est également le jour du percement sur le chantier de Saint-Martin-la-Porte 4. Donc nous allons assister au percement, la jonction entre l'attaque et la contre-attaque, l'achèvement de plusieurs années de travaux en traditionnel à travers les terrains difficiles du houiller. On est sur les formations géologiques les plus compliquées du projet. On est sur des terrains qui ont tendance à se refermer et donc nous on parle de convergence, c'est le fait que les deux côtés se rapprochent comme ça, ils convergent les uns par rapport aux autres. Donc la descendrie historique a été faite donc, pour reconnaître ces terrains-là. Le tracé il a été dévié justement pour pouvoir sortir et atteindre la côte du tunnel de base dans des meilleurs terrains. Et donc là, dans ce cadre du marché SMP4, on avait pour mission d'améliorer la connaissance du terrain et en plus traverser ces terrains en parallèle du creusement tunnelier, donc pour gagner un peu de temps sur le projet global et savoir si c'était possible à cette profondeur-là, à la côte du tunnel, dans cette orientation bien précise, voilà, de traverser ces terrains compliqués. La journée a été également l'occasion de présenter le dispositif Mission S, dédié à la sécurité et à la santé des travailleurs du Lyon-Turin dans le cadre de la Journée mondiale de la sécurité. Mission S est un projet pour la gestion de la sécurité et santé sur les chantiers de TELT. Le projet prévoit de partager des valeurs communes avec tous les acteurs du projet, les entreprises, les services d'ingénierie et la maîtrise d'œuvre et la maîtrise d'ouvrage aussi, qui vont partager avec l'entreprise et tous les acteurs de la sécurité sur les chantiers. Et en particulier, Mission S va occuper de la formation pour le personnel de TELT, pour le personnel d'entreprise, avec des projets en cours de réalisation avec ENI ou par exemple le centre tunnel Germain Sommeillet de Modane et d'autres acteurs très importants. Redescendons plus bas dans la vallée pour la visite de la commission Aménagement, Territoire et Développement Durable du Sénat qui est venue constater l'avancement des travaux sur le chantier de Saint-Julien-Mont-Denis et du pôle d'échange multimodal de Saint-Jean-de-Maurienne. Bien l'enjeu c'était celui de découvrir effectivement ce chantier parce qu'on en entend beaucoup parler et pour nous c'était intéressant de venir voir, constater comment ce chantier se passait et on a pu voir qu'il y avait des éléments très forts, la construction d'une gare, le déplacement de l'autoroute et puis de s'apercevoir quand même que les études ont bien été faites puisque les délais sont respectés et le budget est respecté. Voilà, je crois que c'était important pour la commission qui a deux vocations, celle de l'aménagement du territoire et celle du développement durable, de voir qu'on arrivait à concilier et l'aménagement du territoire et le développement durable. La commission de l'aménagement du développement durable, elle est en charge notamment des questions ferroviaires et des questions environnementales. Et la particularité du Lyon-Turin, c'est ça, c'est qu'avec le ferroviaire, on apporte des réponses absolument essentielles au massacre des vallées alpines depuis des années, qui connaissent des problèmes de qualité de leur forêt, de qualité de l'air, d'encombrement et d'embouteillage. Donc la Commission souhaitait vraiment prendre la mesure de ce chantier très important. Et deuxièmement, on vit tous à l'heure européenne. On parle du Lyon-Turin, mais ce Lyon-Turin, c'est aussi un maillon dans un grand réseau européen qui permettra de connecter l'Europe du Sud, la péninsule ibérique, avec l'Europe de l'Est. Et pour la région Auvergne-Rhône-Alpes, comme pour la France, sur le plan économique, il va y avoir des conséquences qui sont extrêmement importantes. D'où l'intérêt marqué de la Commission pour ce très très beau chantier. Enfin, rendons-nous à la Tour en Maurienne, où vient d'être inauguré le jardin conservatoire des tulipes de Maurienne, véritable emblème du patrimoine de la vallée, menacé d'extinction et qui trouve ici un espace de conservation.
Donc, je m'appelle Sophie Vallée, je suis chargée de mission conservation au Conservatoire botanique national alpin à Chambéry. On est ici aujourd'hui pour l'inauguration de la parcelle conservatoire des tulipes de Savoie. Donc c'est un projet qui est porté par le Conservatoire botanique national alpin dans le cadre du plan de conservation des tulipes de Savoie et c'est financé dans le cadre des mesures compensatoires de TELT. Et donc on travaille en collaboration avec le jardin botanique de Valais à Sion en Suisse, dans le Valais, le jardin botanique de Saverne en Alsace et le jardin botanique de Guillestre dans les Hautes-Alpes avec Philippe Gillot qui était présent aujourd'hui. Donc dans les bacs de tulipes, deux espèces proviennent d'individus qui ont été prélevés dans le cadre des chantiers de TELT il y a 4 ans et qui ont été ensuite conservés au jardin de Charence à Gap par le Conservatoire botanique national alpin et on les a réintroduits au mois d'octobre et donc là on est venu pour observer la floraison et le succès en fait après introduction des bulbes. Alors ce partenariat avec le Conservatoire botanique national alpin, il a commencé il y a plus de 5 ans. On avait besoin de leur expertise pour déplacer la flore à bulbes qui était sur nos sites de chantier et donc ainsi la protéger dans des sites de compensation sécurisés d'une certaine manière. Et aussi, du coup, on a profité pour mettre quelques bulbes de côté, les envoyer dans leur jardin conservatoire à Gap. Ensuite, grâce à leur jardinier, les 20 bulbes qu'on a envoyés là-bas sont devenus 60. Et voilà, maintenant, 3-4 ans après, on a 60 bulbes de Tulipa rubidosa ou tulipes de Villars-Clément qu'on a pu réintroduire ici et donc qui contribuent ainsi à la préservation de l'espèce par la sanctuarisation d'une certaine manière de cette espèce ici au jardin conservatoire.